السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Toujours autour de l'enseignement de Sidney Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu ta'ala anhu, cet enseignement qu'il a reçu directement de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, on avait parlé de cette catégorie de 600 personnes dans la tariqa Tijaniya qui, masha'Allah, sont à un niveau exceptionnel. Et 300 aussi parmi les djinns qui ont atteint ce niveau. Mais comme vous le savez, les niveaux dans la tariqa ne sont jamais les mêmes. On évolue avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une étape vers une autre étape. Alors aujourd'hui, on revient toujours vers ces avantages qui accompagnent la vie du Tijani, ces mérites qui caractérisent le disciple Tijani. Masha'Allah, j'allais même dire ces chances qui jalonnent, masha'Allah, le parcours du disciple Tijani. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de ses compagnons, des compagnons de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu ta'ala. Wa sahbuhu la tudrikul aqtabu rutbuhum min tibihi qattabu. On dit que les compagnons de Nazim, l'auteur de Muniyatul Murid, il dit que les compagnons de Sayyidina Cheikh la tudrikul aqtab, les grands pôles, les grands qutb ne peuvent pas atteindre rutbuhum, leur niveau, leur degré. Mais comment est-ce que c'est possible qu'un compagnon de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu puisse atteindre ce niveau? Comment est-ce possible qu'il puisse dépasser des pôles de grands awliya, des awliya qui ont passé toute leur vie à œuvrer pour obtenir une maqama, un degré donné, et que toi, parce que tu es disciple de Sayyidina Cheikh radhiyallahu ta'ala anhu, alors tu as atteint un degré, une maqama que même eux, masha'Allah, ne pourront atteindre. Wa sahbuhu, les compagnons de Sayyidina Cheikh, la tudrikul aqtabu, les grands awliya, les grands pôles ne pourront jamais atteindre rutbuhum, leur degré, leur maqama, min tibihi qattabu. Mais comment est-ce que c'est possible? Il nous donne la réponse. La réponse c'est min tibihi, c'est parce que les disciples de Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, ils ont eu cette baraka à partir de la baraka de Sayyidina Cheikh radhiyallahu ta'ala. Ils ont été branchés, si on peut le dire, par Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu ta'ala. En fait, c'est lui qui branche et qui donne le flux à tout wali, à tout serviteur. Ton flux, ton madad, tu le reçois à travers Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radhiyallahu ta'ala. Et donc, c'est normal qu'il donne à ses disciples
et bien plus que ce qu'il donne à d'autres qui ne sont pas ses disciples. Mais il y a quelque chose. وَصَحْبُهُ, sur ce mot, sur ce terme, on va s'arrêter un peu sur ce terme pour essayer de comprendre un peu. وَصَحْبُهُ, ça vient de sahib, compagnon. Sahaba, pluriel. Donc, sohba, compagnie, c'est-à-dire le fait d'être ensemble. Mais en général, quand on dit sahib, c'est-à-dire quelqu'un qui accompagne, ça marque en général la génération, le temps en tout cas, où vivait, pendant lequel vivait celui qui a été accompagné. C'était le cas avec les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seuls ceux qui ont été musulmans et qui ont vécu en même temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ce qualificatif de sahaba, ont cette appellation de sahaba. Ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les appelle at-tabi'un. At-tabi'un, c'est-à-dire ceux qui ont suivi la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les sahaba, ils ont une baraka que d'autres n'ont pas. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il disait khayru qarnin qarni, la meilleure des générations, c'est ma génération, ceux qui ont vécu avec moi. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Chaque génération qui vient est moins importante que celle qui l'a précédée. Donc il y a une forme de dégradation des générations, une dégradation qui ne s'arrêtera que, masha'Allah, le jour où le monde va finir. Alors, donc sur ce terme de sahaba, sahib, on appelait sahaba, sahib, compagnon, ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même les ulama aussi, ils avaient des compagnons eux aussi. Aïmmatil Mazahibi, ceux qui étaient les guides des écoles, des mazahib. Par exemple, l'école malikite, mazhab Imam Malik, l'école shafi'ite, hanafite, hanbalite, ces écoles, ils avaient des compagnons aussi, mais ces compagnons, c'était ceux qui étaient avec eux. Mais sur ce terme-là, les compagnons de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala. Mais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Sayyidina Cheikh, ashabuka, ashabi, talamizuka, talamizi, wa fuqara'uka, fuqara'i. Tes compagnons sont comme les miens. Tes disciples sont comme mes disciples. Ceux qui viennent chercher s'abreuver chez toi, c'est comme s'ils venaient s'abreuver chez moi. Alors, mais le terme sahbuhu, c'est pas seulement ceux qui ont vécu avec Sayyidina Cheikh, c'est ceux qui ont pris le pacte de la tariqa. Tout disciple qui prend le pacte de la Tijaniya devient un compagnon de Sayyidina Cheikh. Parce que quand tu prends la tariqa, Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, il dit au cheikh qui est là devant toi en train de te donner la tariqa, Sayyidina Cheikh radiallahu anhu lui dit, ôte-toi, dégage-toi entre moi et mon disciple. Et c'est la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. C'est pour ça que quand tu deviens disciple Tijani, tu es un disciple direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Bien sûr, la lumière que tu reçois passe par quelque part. Toute la lumière qui provient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne pourrait pas la supporter si c'était par l'entremise de Sénéchar. C'est lui qui filtre cette lumière pour donner à chacun ce qu'il peut recevoir. Et même après Sénéchar, il le fait passer. Il y a des étapes, jusqu'à ce que tu puisses recevoir ton lot de lumière sans être brûlé. Parce que on peut se brûler en entrant en contact avec certaines qualités de lumière. Vous vous rappelez, Jibril alayhi salam, quand il avait accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam la nuit de Isra wal Mi'raj, à un moment donné, il lui a dit: chacun parmi nous a une étape qu'il ne peut pas dépasser. Chacun parmi nous a une étape qu'il ne peut pas dépasser. Si je dépasse, je suis brûlé. Et toi, si tu passes, tu peux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la lumière, c'est ça aussi. Alors le disciple de Sénéchar, c'est le compagnon de Sénéchar. Sénéchar, ses compagnons, c'était ceux qui étaient avec lui. Ceux qui avaient pris la tariqa avec lui. Mais c'était aussi, et c'est encore, tous ceux qui l'ont dans leur cœur et qui vivent avec Sénéchar. Et ça, ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça que la mahabba de Sénéchar, c'est le moyen le plus rapide pour te rapprocher du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Sidi Damrawi radiyallahu ta'ala anhu: lawla mahabbataka littijani lan tarani qat. Lui, il voyait le prophète sallallahu alayhi wa sallam 24 fois par jour, on dit même plus que 24 fois par jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si tu n'avais pas aimé Sayyidina Cheikh Ahmed radiyallahu anhu, si tu n'aimais pas Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, tu ne pourrais pas me voir. Et donc, vous voyez, le moyen le plus rapide pour se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la mahabba de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala. Alors on dit que wa sahbuhu, les compagnons de Sayyidina Cheikh. Donc, on comprend par là que la notion de temps s'est effacée. Et la notion d'espace aussi s'efface également. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de compagnie, c'est-à-dire il y a un paramètre temps et un paramètre espace aussi. On est ensemble, donc, soit dans cette maison, dans cette ville, dans ce pays. On est ensemble. Mais on est ensemble, il y a un moment pendant lequel on est ensemble. Donc, il y a un paramètre de temps. Mais le compagnon de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, le temps se dilate. Le temps se dilate. Et c'est depuis qu'il a été le muqaddam de cette tariqa, le premier muqaddam de cette tariqa. Depuis qu'il a été investi par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour donner cette tariqa, le temps s'est commencé en ce moment-là. Et le temps ne s'arrête pas. Et depuis Abu Samroun, où il avait pris cette tariqa aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'espace ne s'arrête pas de s'étendre, on va le dire de cette façon. Donc, tu es avec Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, c'est pas forcément parce que vous avez vécu
en ce moment-là, en 1781, depuis 1781, jusqu'à sa disparition en 1815. Non, c'est pas seulement pendant ce temps, mais c'est pendant le temps de l'éternité. C'est pas seulement à Abu Samroun, puis à Fès, mais c'est l'espace, c'est le temps et c'est l'espace aussi. L'espace, j'ose pas dire seulement l'espace du globe terrestre, mais l'espace. Parce que il n'y a pas que des humains qui sont dans la Terre. Alors, il dit que ses compagnons, les plus grands aqtab, les plus grands pôles, ne pourront jamais atteindre leur degré. Mais pourquoi? Ils l'ont eu avec la baraka de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. C'est pour ça que jusqu'à la fin des temps, c'est un disciple de Sayyidina Cheikh Anhu qui s'assoit sur le siège, ce siège-là tellement convoité, Masha'Allah, c'est un disciple de Sayyidina Cheikh qui s'y assoit, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse profiter de cette baraka. On va s'arrêter là, mais juste rappeler qu'on est pendant le mois de Safar et c'était à la 18e nuit de ce mois que Sayyidina Cheikh Anhu a été désigné, distingué pour être Al-Qutbul Maktoum. La Katmiya, c'est pendant ce mois de Safar. Donc, si on calcule par rapport au calendrier que nous avons ici, c'est la nuit du 31 décembre. Selon d'autres calculs, ça peut être la nuit du 1er janvier. Mais nous, on va se limiter à la nuit du 31 décembre. Donc, une nuit pendant laquelle beaucoup de gens seront absorbés par dunya. Alors, si tu peux faire beaucoup de salatul fatihi, eh bien, pour en faire hadi à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Et surtout, n'attends pas cette nuit. Commence maintenant. Commence. Inch'Allah, on avait dit de faire 1111 salatul fatihi pendant Muharram. Donc, Muharram, c'est le mois où il avait reçu la distinction de Qutbaniyatul Uzma, Qutbul Makhtoum, Khatimul Awliya. Mais pendant le mois de Safar, il a reçu la distinction de Qutbul Maktoum. Donc c'est un autre degré encore plus important, caché par Allah subhanahu wa ta'ala, que même les anges les plus proches ne connaissent, sont au courant, ne sont au courant. Même les prophètes, à part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani, qui savent qu'est-ce que c'est ma'ana Qutbul Maktoum. Qu'Allah nous donne cette baraka, Inch'Allah. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم استغفروه انه كان غفورا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر حق الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.